Leçon 1. Communication silencieuse. J'ai lu l'histoire d'une fille qui ne pouvait pas parler, mais qui communiquait par signes. C'est une manière tellement puissante de transmettre des sentiments et des pensées. Oui, cela montre que la communication peut prendre de nombreuses formes au-delà de la simple parole. Cela a dû être difficile pour sa famille au début. Absolument. Mais j'imagine qu'ils ont appris à comprendre son langage unique avec le temps. C'est fascinant de voir comment le langage corporel et les signes peuvent exprimer autant d'émotions. Exactement. Malgré son silence, elle devait avoir un monde intérieur riche. Et penser à la créativité impliquée dans le développement de sa propre façon de communiquer. C'est inspirant. Cela nous rappelle que chacun a une histoire à raconter à sa manière. Leçon 2. Aventure en plein air. Je n'ai pas encore décidé de nos plans pour le week-end. On pourrait peut-être explorer un sentier à proximité. Ça a l'air d'être une excellente idée. La randonnée est toujours rafraîchissante. Je suis d'accord. Être dans la nature peut vraiment vous vider l'esprit. De plus, nous pourrions préparer un pique-nique à déguster au sommet du sentier. C'est tentant. Qu'est-ce que tu aimerais emporter? Que diriez-vous de sandwichs de fruits? Simple mais délicieux. Parfait. Et n'oubliez pas l'eau, il faudra rester hydraté. Absolument. C'est important, surtout si on part en randonnée pendant un certain temps. Je peux déjà imaginer les belles vues depuis le sommet du sentier. Leçon 3. Les préoccupations familiales. J'ai beaucoup pensé à la famille ces derniers temps. C'est dur de se sentir mal aimé. Je comprends ce sentiment. Parfois, les enfants pensent que leurs parents ne s'intéressent plus à eux. Oui, surtout dans les moments difficiles comme un divorce. On peut se sentir très isolé. Il est important de parler de ses sentiments, même si c'est difficile. Absolument. La communication peut aider à dissiper les malentendus. Les enfants ont souvent besoin d'être rassurés sur le fait qu'ils sont toujours aimés, quoi qu'il arrive. C'est vrai. Il est facile de mal interpréter les actions, surtout lorsque les émotions sont fortes. C'est vrai. Les parents ont souvent aussi leurs difficultés, que les enfants ne voient pas toujours. C'est un rappel que l'amour peut se manifester de différentes manières. Leçon 4. Excursion du week-end. Qu'avez-vous pensé de notre sortie en canoë samedi dernier? C'était tellement amusant. J'ai adoré glisser sur l'eau. Moi aussi. Et pêcher ensuite était une bonne façon de me détendre. Oui, être assis au bord du lac, avec une canne à pêche était si paisible. Je ne m'attendais pas à attraper quoi que ce soit, mais nous nous en sommes plutôt bien sortis. Je sais. C'était excitant de ramener ces poissons. Et les collations que nous avons apportées ont rendu tout encore meilleur. Absolument. Un bon repas est encore meilleur en plein air. J'ai hâte de planifier notre prochaine aventure. Que penses-tu qu'on devrait faire? Leçon 5. Chasser l'ennui. La petite Annie semblait s'ennuyer beaucoup un après-midi paresseux, n'est-ce pas?
Oui, c'est difficile quand il n'y a rien à faire, surtout le week-end. Que pensez-vous qu'elle aurait pu faire pour se divertir? Eh bien, elle aurait pu lire un livre ou dessiner quelque chose d'amusant. C'est vrai, la créativité peut transformer l'ennui en un projet amusant. Ou elle aurait pu jouer dehors, explorer son environnement. Oui, la nature offre tant de possibilités d'aventure. Parfois, il suffit d'un peu d'imagination pour trouver quelque chose à faire. Je suis d'accord. Même un simple jeu peut transformer une journée ennuyeuse en quelque chose de spécial. Leçon 6. Aventure d'exploration. Saviez-vous qu'il était le premier homme blanc à explorer le Botswana, le Zimbabwe, la Zambie et le Malawi? C'est incroyable. Ça a dû être un voyage vraiment courageux à l'époque. Absolument. Explorer des territoires inconnus demande beaucoup de courage. Je ne peux pas imaginer les défis auxquels il a dû faire face dans ces régions sauvages. Oui, il a dû rencontrer de nombreuses cultures et paysages différents. Chaque endroit devait avoir sa propre beauté et ses propres difficultés. Il est intéressant de réfléchir à l'impact de ces explorations sur ces régions. Absolument. L'exploration a des conséquences à la fois positives et négatives. C'est un rappel de notre histoire et de la façon dont elle façonne notre présent. Leçon 7. La peur de la mutinerie. Mutinerie est un mot tellement puissant, n'est-ce pas? Il a semé la peur dans de nombreux empires. Absolument. L'idée d'une rébellion peut ébranler même les fondations les plus solides. Il est intéressant de voir à quel point l'histoire est remplie de ces moments de bouleversement. Oui, ces moments changent souvent considérablement le cours de l'histoire. Imaginez faire partie d'un équipage qui a décidé de s'opposer à l'autorité. Cela a dû être à la fois terrifiant et stimulant. Exactement. Les risques encourus sont immenses, mais les bénéfices potentiels le sont tout autant. Cela soulève des questions sur la loyauté et la justice au sein des organisations. Oui, et cela nous rappelle combien il est important d'écouter la voix du peuple. Leçon 8. Aventure authentique. Vous savez, voyager avec un guide local offre vraiment une expérience plus authentique. Je suis tout à fait d'accord. Ils connaissent tous les trésors cachés que les touristes oublient généralement. Exactement. De plus, ils peuvent partager des anecdotes qui vous permettront de mieux comprendre la culture. Oui, et leurs idées peuvent transformer un simple voyage en une aventure mémorable. Imaginez goûter à des plats locaux que vous ne trouverez pas dans les restaurants traditionnels. Ce serait génial. Tout est dans les saveurs et les traditions du coin. Et avoir quelqu'un qui parle la langue peut rendre la navigation beaucoup plus facile. Absolument. La communication peut ouvrir des portes vers des expériences que vous pourriez autrement manquer. Je pense que cela crée un lien plus personnel avec les lieux que nous visitons. Leçon 9. Calme rassurant. C'était vraiment apaisant de voir que tout le monde prenait la situation si bien, n'est-ce pas? Oui, c'était rassurant. Une atmosphère calme peut faire toute la différence lors d'un événement stressant.
Je suis d'accord. Cela aide tout le monde à se sentir plus à l'aise et concentré. Exactement. En gardant leur calme, les gens peuvent éviter la panique. Et cela donne un ton positif au travail d'équipe, ce qui est essentiel dans ces moments-là. Oui. C'est impressionnant de voir à quel point un sentiment de calme collectif peut changer la dynamique. Je pense qu'il est important d'avoir des dirigeants qui donnent l'exemple de ce comportement également. Absolument. Les leaders peuvent inspirer les autres à garder leur sang-froid face aux difficultés. Cela montre à quel point il est crucial de cultiver un environnement favorable. Leçon 10. Photographie avec smartphone. Utilisez-vous un appareil photo professionnel pour vos photos de voyage? Non, en fait j'utilise mon smartphone. C'est tellement pratique. C'est intelligent. De nos jours, les smartphones permettent de prendre des photos incroyables. Exactement. En plus, je l'ai toujours sur moi, donc je ne rate aucun moment. C'est formidable de pouvoir capturer des souvenirs instantanément sans transporter de matériel supplémentaire. Oui. Et avec les bonnes applications, je peux retoucher mes photos instantanément. C'est vrai. Partager ces expériences est tellement plus facile. De plus, j'aime la possibilité de communiquer immédiatement avec les autres via les réseaux sociaux. C'est comme partager votre voyage en temps réel, ce qui est vraiment spécial. Leçon 11. Les dangers du tabagisme. Je pense vraiment que fumer devrait être interdit dans les lieux publics. Je suis d'accord. Les dangers du tabagisme sont bien connus et touchent tout le monde. Oui, la fumée secondaire peut être tout aussi nocive que fumer lui-même. Exactement. Il est important de protéger les non-fumeurs, en particulier les enfants et les personnes âgées. J'aimerais voir davantage de villes prendre des mesures pour faire respecter ces interdictions. Cela constituerait une étape importante vers la promotion d'environnements plus sains. Oui, la création de zones sans fumée encourage des habitudes plus saines. Cela permet également de sensibiliser le public aux risques liés au tabagisme. Je pense que l'éducation est essentielle pour sensibiliser les gens à ces dangers. Leçon 12. Conseils pour l'entretien d'embauche. Avez-vous des conseils pour préparer un entretien d'embauche? Oui. La première étape consiste à se renseigner sur l'entreprise en profondeur. C'est une excellente remarque. Connaître leurs valeurs et leur mission peut vraiment aider. Exactement. Cela montre que vous êtes sincèrement intéressé par le poste et l'entreprise. De plus, cela peut vous aider à adapter vos réponses à leur culture. Oui. Être préparé avec des exemples précis peut faire toute la différence. Je pense également que s'entraîner à répondre à des questions d'entretien courantes est très utile. Absolument. Cela renforce votre confiance et vous aide à exprimer vos pensées. Et n'oubliez pas de préparer quelques questions à poser à l'intervieweur. Leçon 13. Le temps des récoltes. Avez-vous entendu parler de la culture la plus importante de cette partie du pays? Oui, c'est fascinant de voir comment les foires d'automne peuvent commencer dès le mois d'août ou jusqu'en novembre. Exactement. Tout dépend de la période de récolte et du climat local.
C'est incroyable de voir à quel point les célébrations communautaires tournent autour de l'agriculture. Oui, ces foires sont un excellent moyen de mettre en valeur les produits et l'artisanat locaux. J'aime la façon dont ils rassemblent les gens pour célébrer le travail acharné des agriculteurs. Absolument. C'est l'occasion pour les familles de découvrir la provenance de leurs aliments. Et cela soutient les économies locales, ce qui est très important. De plus, il y a quelque chose de spécial à savourer des aliments frais et de saison. Leçon 14. Les rassemblements populaires. Avez-vous remarqué que les petits groupes se réunissant dans des maisons privées deviennent très populaires? Oui, c'est intéressant. Ces rencontres créent une atmosphère chaleureuse et intime. Exactement. Cela permet des échanges et des conversations plus approfondies. Je pense que c'est une excellente façon de favoriser la communauté et de nouer des amitiés. Oui, parfois un cadre plus restreint est plus confortable qu'un grand événement. Absolument. Les gens se sentent plus à l'aise pour partager leurs idées dans une ambiance détendue. Et cela peut conduire à des discussions significatives sur des intérêts communs. Oui. C'est formidable de voir à quel point ces rassemblements peuvent inspirer créativité et collaboration. J'aime l'idée de créer un espace où chacun se sent le bienvenu pour partager. Leçon 15. Préférences historiques. Il est fascinant de voir combien de personnes et de dirigeants à travers l'Europe ont préféré rester dans l'Église catholique romaine. Oui, cela a réellement façonné le paysage politique et culturel de la région. Exactement. L'Église détenait un pouvoir et une influence considérables à cette époque. Il est intéressant de réfléchir à la manière dont la foi a guidé les décisions et les alliances. Oui, et cela a créé un sentiment d'unité parmi ceux qui suivaient les mêmes croyances. Mais cela a également conduit à des conflits avec ceux qui recherchaient des réformes ou des changements. Absolument. Cela montre comment la religion peut être à la fois une force unificatrice et une force de division. Oui, et comprendre cette histoire nous aide à apprécier les croyances modernes d'aujourd'hui. C'est un rappel de la relation complexe entre la foi et la gouvernance. Leçon 16. Plateforme simple. J'ai entendu parler d'une plateforme sur laquelle il suffit de s'inscrire pour commencer. Cela paraît simple. Et les fonctionnalités qu'ils offrent? Ils fournissent divers outils pour aider les utilisateurs à naviguer facilement. C'est génial. L'accessibilité est essentielle pour encourager davantage de personnes à participer. Oui, cela permet à chacun de s'engager et de partager ses idées plus facilement. J'aime les plateformes qui privilégient l'expérience utilisateur. Cela améliore vraiment la participation. Exactement. Il s'agit de créer un espace propice au dialogue et à la créativité. Et cela favorise un sentiment de communauté parmi les utilisateurs. Oui, plus la plateforme est inclusive, plus les idées partagées sont diverses. Leçon 17. Le progrès compte. C'est fantastique. Chaque petit pas compte pour atteindre vos objectifs, n'est-ce pas? Absolument. Un progrès est un progrès, aussi petit soit-il. C'est vrai. Même de petites réalisations peuvent entraîner des changements importants au fil du temps.
Exactement. Je me souviens quand j'ai commencé à courir quelques minutes par jour, et maintenant, je peux courir des kilomètres. C'est impressionnant. Cela montre que la régularité peut être vraiment payante. Oui, et célébrer ces petites victoires me motive. Je suis d'accord. Il est important de reconnaître vos efforts, aussi minimes soient-ils. Bien sûr, chaque étape fait partie d'un voyage plus vaste, et c'est ce qui le rend passionnant. C'est vraiment le voyage qui compte, pas seulement la destination. Leçon 18. Plan de randonnée. Je pensais faire une randonnée ce week-end. Il paraît qu'il fera beau. Ça a l'air d'être une excellente idée. J'adore passer du temps dehors. Moi aussi. C'est rafraîchissant d'être dans la nature et de faire de l'exercice en même temps. Exactement. Avez-vous un sentier particulier en tête? J'envisageais ce nouveau sentier au parc. Il offre de magnifiques vues. Oh, j'en ai entendu parler. J'adorerais voir ces vues. C'est censé être une randonnée modérée, ce qui est parfait pour nous. Oui, nous pouvons profiter du paysage sans que cela soit trop fatigant. De plus, nous pouvons apporter un pique-nique à déguster au sommet. Leçon 19. Découverte de bijoux. Je sais que j'ai trouvé de beaux bijoux à prix réduit ces derniers temps. Vraiment? Ça a l'air intriguant. Où l'as-tu trouvé? Je suis tombé sur cette incroyable boutique en ligne qui propose des offres fantastiques. Faire des achats en ligne peut être dangereux, mais passionnant. Quel genre de bijoux avez-vous acheté? J'ai reçu un superbe collier et des boucles d'oreilles qui s'accordent parfaitement. Wow! Ces pièces doivent être magnifiques ensemble. Vraiment, j'adore la façon dont les bijoux peuvent sublimer n'importe quelle tenue. Absolument. Les accessoires peuvent faire toute la différence en matière de style. De plus, les trouver à prix réduit rend le tout encore plus agréable. Leçon 20. Les habitants sympathiques. Oui, les habitants ont été très hospitaliers et accueillants pendant mon voyage. C'est merveilleux à entendre. Cela rend toujours un voyage encore plus agréable. Absolument. J'ai noué de belles relations et j'ai beaucoup appris d'eux. C'est la meilleure partie du voyage, rencontrer de nouvelles personnes et partager des expériences. Exactement. Ils ont partagé leur culture et leurs traditions, c'était fascinant. C'est incroyable tout ce qu'on peut apprendre à partir d'une simple conversation. Oui, j'ai même reçu des conseils sur les trésors cachés à visiter dans la région. Ces conseils d'initiés sont précieux. Ils améliorent vraiment l'expérience. C'est sûr. J'ai l'impression d'être reparti avec de nouveaux amis et des souvenirs inoubliables. Leçon 21. Conseils personnels. Il existe de nos jours de nombreuses stations de radio proposant des conseils personnalisés. Oui, c'est une excellente ressource pour les personnes à la recherche de conseils. Je pense qu'il est important d'avoir une plateforme où les gens peuvent partager leurs pensées. Absolument. Parfois, un regard neuf peut faire toute la différence.
Je suis d'accord. C'est incroyable comme les autres peuvent nous aider à voir les choses différemment. De plus, cela crée un sentiment de communauté lorsque les gens partagent leur expérience. Exactement. C'est réconfortant de savoir qu'on n'est pas seul dans ces difficultés. Bien sûr. Avez-vous déjà demandé conseil? Je ne l'ai pas fait, mais j'ai écouté de nombreux conseils utiles partagés à l'antenne. Leçon 22. Service de taxi. Au fait, avez-vous déjà utilisé un service de taxi ou de covoiturage? Oui, c'est vrai. C'est tellement pratique, surtout en voyage. Absolument. J'adore la facilité avec laquelle on peut trouver un chauffeur à tout moment. N'est-ce pas? Cela évite bien des tracas par rapport au transport en commun. Exactement. De plus, vous pouvez bénéficier d'un service porte-à-porte, ce qui est un avantage considérable. Oui. C'est aussi agréable de ne pas avoir à se soucier du stationnement. C'est vrai. J'ai aussi eu des conversations intéressantes avec des conducteurs. Pareil pour moi. C'est fascinant d'entendre leur histoire et leurs expériences. Absolument. Cela ajoute une touche personnelle à la balade. Leçon 23. L'excitation de la randonnée. Voyager en sac à dos, ça a l'air excitant. Avez-vous commencé à planifier votre voyage? Oui. J'ai vraiment hâte d'explorer de nouveaux sentiers. C'est génial. Vous avez une destination précise en tête? Je pense aller à la montagne. Les vues sont à couper le souffle. Excellent choix. La nature a le don d'inspirer l'aventure. Oui. Et c'est l'occasion idéale de se déconnecter de la technologie. Je suis d'accord. Être en pleine nature a quelque chose de rafraîchissant. Exactement. J'ai hâte de goûter à la tranquillité de la nature. Et c'est aussi un excellent entraînement, ce qui est un bonus. Leçon 24. Délai de préavis. Oui, il est tout à fait juste que nous puissions inclure un préavis de résiliation de 90 jours. Je suis tout à fait d'accord. Cela laisse à chacun le temps de s'adapter. Exactement. Il s'agit avant tout d'assurer une transition en douceur pour toutes les personnes impliquées. N'est-ce pas? Il est important d'être clair dans ces situations. Oui, un préavis témoigne du respect de la relation que nous avons bâtie. Absolument. Cela permet une planification et une préparation adéquates. De plus, cela minimise les perturbations potentielles qui pourraient survenir. Oui, tout le monde mérite cette courtoisie, surtout dans un contexte professionnel. Je pense que cela reflète également bien les valeurs de l'organisation. Leçon 25. Concentration sur la respiration. Pour commencer, concentrez-vous sur votre respiration et laissez tomber les soucis. Cela semble être un excellent moyen de calmer l'esprit. Absolument. C'est incroyable à quel point la respiration peut aider à réduire le stress. Oui. Quelques respirations profondes peuvent changer complètement votre perspective. Exactement. C'est comme réinitialiser votre esprit.
Tellement vrai. J'adore intégrer la pleine conscience à mon quotidien. Moi aussi. Ça m'aide vraiment à rester concentré toute la journée. Oui, c'est une pratique simple qui peut avoir des effets profonds. Je suis d'accord. Se concentrer sur le présent peut apporter tellement de paix. Leçon 26. Cuisine locale. Bonne idée. On devrait aussi faire une liste de spécialités culinaires locales à goûter. Oui, découvrir la gastronomie est l'un des plus beaux aspects du voyage. Exactement. Chaque plat raconte une histoire culturelle. Absolument. C'est comme goûter un morceau d'histoire. J'ai hâte de découvrir de nouvelles saveurs et de nouveaux ingrédients. Moi aussi. Tu as des plats en tête? J'ai beaucoup entendu parler de cette fameuse cuisine de rue du quartier. Oui. La cuisine de rue a souvent les saveurs les plus authentiques. De plus, c'est généralement plus abordable, ce qui est gagnant-gagnant. Leçon 27. Cousins royaux. Avez-vous déjà pensé à quel point il est intéressant que le roi, le Kézé et le tsar soient tous cousins? Absolument. Ça a dû rendre leur relation plutôt confortable, tu ne trouves pas? Oui, le fait de partager des liens familiaux a dû influencer considérablement leur politique et leurs décisions. Je me demande comment cela a affecté le royaume et les gens qui y vivaient. Cela a probablement créé un sentiment d'unité entre leurs nations, mais aussi des conflits potentiels. Certes, la loyauté familiale peut parfois entrer en conflit avec les intérêts nationaux, ce qui conduit à des situations complexes. Saviez-vous qu'ils se rendaient souvent visite, renforçant ainsi leurs liens? C'est fascinant. Imaginez les discussions qu'ils ont dû avoir lors de ces visites. Ils auraient pu partager des stratégies et des idées pour leurs empires respectifs. Leçon 28. La belle fête. Avez-vous entendu parler de la soirée du réveillon où Simpson a été condamné à une amende de 200 $? Oui, c'est assez surprenant, surtout quand on sait que c'était censé être une fête. Exactement. Je me demande ce qui a pu mener à une amende aussi salée lors d'une fête. Peut-être qu'il y a eu des incidents inattendus qui ont échappé à tout contrôle. C'est possible. Ça vous fait réfléchir à la rapidité avec laquelle le plaisir peut se transformer en ennui. Oui, et c'est un rappel de toujours être attentif à nos actions lors d'événements sociaux. Au cours des prochaines années, je suppose que Nicole devra réfléchir à 2 fois avant d'assister à une autre fête. C'est sûr, c'est une leçon apprise, et j'espère qu'elle la partagera avec ses amis. Cela pourrait aider d'autres personnes à éviter des situations similaires à l'avenir. Leçon 29. Collation saine. Vous avez mentionné les protéines, les légumes et les céréales complètes. Cela semble bien. Je suis d'accord. Mais que penses-tu des snacks? Les collations sont également essentielles. Elles peuvent être saines ou gourmandes selon nos choix. Exactement. Il s'agit de trouver un équilibre adapté à notre alimentation et à notre mode de vie. Avez-vous trouvé des options de collation saines que vous appréciez vraiment?
Oui, j'adore le yaourt aux fruits et aux noix. C'est à la fois nutritif et délicieux. Ça a l'air fantastique. Je mange souvent du mou avec des bâtonnets de légumes. Excellent choix. Riche en protéines, il vous rassasie plus longtemps. Pensez-vous que nous devrions explorer davantage d'options de collation ensemble? Leçon 30. Choix créatif. Vous pouvez choisir les couleurs, les motifs et les textures que vous aimez pour votre espace. Oui. Cela crée une atmosphère vraiment personnelle, n'est-ce pas? Absolument. Les bons choix peuvent transformer l'atmosphère d'une pièce. Avez-vous pensé aux couleurs que vous souhaitez pour votre propre espace? Je penche pour les bleus et les verts apaisants. Ils sont rafraîchissants. Ça a l'air charmant. Je préfère les tons chauds et terreux. Ils me procurent une sensation de bien-être. Mélanger les textures peut également ajouter de la profondeur au design, ne pensez-vous pas? C'est sûr. Un tapis moelleux associé à des meubles en bois peut créer un joli contraste. J'aimerais voir comment différentes combinaisons peuvent changer l'impression générale.